Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la 10-10-10 Academy. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un nœud papillon dénouable comprenant un système d'attache, ce qui vous facilitera la vie si vous ne savez pas nouer les nœuds papillons. Pour réaliser le nœud papillon, vous aurez besoin d'une règle, d'un tissu, de tripures, d'un nécessaire de couture, d'épingles, d'une craie tailleur, d'une étiquette ainsi qu'un système d'attache pour nœud papillon, d'une tige en bois pour retourner le nœud, d'un crayon à papier, d'une paire de ciseaux, d'une pince coupante. On va commencer par la coupe. Donc pour ça, j'ai besoin de ciseaux, d'une craie tailleur, de mon patron, d'une règle, de ma triplure et de mon tissu. Donc je commence par repasser mon tissu pour éviter ce genre de plis. Mon patron comprend les valeurs de couture. Je trace donc à la craie le contour de mon nœud. Donc logiquement, vous avez deux patrons. Un patron avec une partie plus courte du nœud et un patron avec une partie plus longue. Moi, j'utilise le même, mais je rajoute la longueur qui me manque ici lors de la coupe. Je fais une croix pour marquer l'envers de mon tissu. Donc là, je vais venir épingler mes deux épaisseurs de tissu en prenant le minimum de tissu pour éviter que ça me fasse une bosse et que ça décale mes deux morceaux lors de la coupe. Je vais maintenant couper la triplure. Je dois couper deux morceaux, un en petit et un en long. Pour la triplure, j'utilise un crayon à papier que je marque très légèrement, puisque ma craie étant blanche, blanc sur blanc, je ne vais pas le voir. Si vous avez une craie de couleur, vous pouvez l'utiliser. Par contre, je vous déconseille les feutres qui risqueraient de déteindre sur le tissu de dessus au moment du repassage. Donc j'ai tous mes morceaux de coupés, je vais venir épingler avant de coudre.
Là, je vais venir couper ma triplure d'environ 1 cm et demi, ce qui me permettra de créer une languette pour glisser l'attache du nœud papillon. Prochaine étape, la couture machine. Donc vous démarrez au bord en faisant un arrêtement. Vous faites tout le tour et vous vous arrêtez de l'autre côté. Donc j'ai fait ma couture machine. Hop, donc je vous montre. Voilà. Donc vous voyez ici au bout, ça reste ouvert. Pour les deux morceaux. Je vais commencer par dégarnir mes angles. Je vais me mettre côté tissu pour que ce soit plus visible. Donc là maintenant vous prenez un objet légèrement pointu pour pouvoir retourner votre nœud. Moi j'ai pris un pinceau. Alors là avec vos ongles, vous devez prendre une seule épaisseur de tissu d'un côté et de l'autre la triplure plus une épaisseur de tissu. Donc là, je roule une couture pour qu'elle se positionne bien. Donc, je vais utiliser une épingle pour sortir délicatement la pointe de mon nœud. Donc là, il faut vraiment y aller doucement parce que les pointes, c'est assez fragile. Voilà, donc là on voit la pointe qui est sortie et la pointe qui n'est pas sortie. On voit bien la différence. Là, mes deux parties du nœud sont retournées. Je vais maintenant venir bien écraser au fer mes nœuds pour qu'ils soient vraiment plats. Et ensuite, je viendrai faire les finitions, à savoir poser les attaches.
Lors du repassage, j'en ai profité pour rentrer la partie de la languette qui était à l'extérieur sur le petit pan, ce qui va me simplifier la tâche quand je vais venir fixer le crochet du nœud. Alors, je vais commencer par couper à l'aide d'une pince coupante cette partie-là de la tâche parce que j'en ai pas besoin. Parce que moi, je vais venir glisser mon crochet à l'intérieur des deux tissus. Voilà, j'ai mon attache, prépare de quoi coudre et je vais venir glisser mon attache entre les deux tissus et venir faire un petit point de chaque côté en prenant le minimum de tissu possible. Pour le sens du crochet, j'ai oublié de vous dire. Non, encore ça. J'ai oublié de vous dire, mais le crochet, il y a un sens. Vous devez mettre la partie qui attache à l'intérieur du nœud, à savoir à l'opposé de la triplure. Donc pour reconnaître la partie où vous avez la triplure, vous voyez, elle est c'est ce côté-là, hein, le côté où j'ai mon ongle qui bouge là, elle est légèrement plus épaisse que l'autre côté. Et comme on est à l'intérieur du nœud, on va pouvoir venir fixer l'étiquette, si vous en avez une, sur cette partie-là du nœud. Le petit pan est terminé, je vais donc maintenant positionner les attaches sur l'autre partie. Donc on commence par la glissière. Donc on vient passer une fois dans chaque trou. Voilà. Comme ceci.
Donc là, vous laissez une boucle. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Ensuite, je prends l'autre partie de l'attache que je viens glisser dans ce sens. Vous voyez la partie crochet vers l'extérieur de mon pan. Ensuite, je vais venir glisser la languette dans la glissière une première fois, puis la remonter de l'autre côté et enfin venir la glisser à l'intérieur du bout. Maintenant, je vais venir coudre les deux parties de la languette de manière à ce que ma glissière soit parfaitement fixée. Voilà, la deuxième partie de mon nœud est terminée. Donc on a bien la partie avec l'embout pour le crochet et la partie glissière qui vous permet en fait d'adapter le nœud à votre tour de cou. Votre nœud est terminé. La dernière étape consiste à apprendre à le nouer. Je profite de cette vidéo pour vous montrer comment nouer un nœud papillon. Donc vous commencez par positionner votre nœud avec le petit pan plus court que le grand pan. Ensuite, vous passez le grand pan sur le petit pan et vous venez le glisser en dessous du tour de cou. Vous le laissez de côté. Vous venez replier votre petit pan. Au milieu de l'arrondi, vous le repliez sur lui-même et vous avez la forme de votre nœud. Vous créez 2 plis et vous reprenez votre grand pan que vous passez par-dessus. Ensuite, vous repliez les ailes de votre nœud et vous allez venir glisser le grand pan à l'intérieur de cet espace-là. Pour ça, vous pouvez vous aider d'un objet légèrement pointu.
Et donc là, vous sortez bien votre nœud, doucement. Hop, voilà. Donc là, votre nœud il est noué. Donc maintenant, vous allez venir le positionner. Logiquement, vous devez avoir la partie du nœud du dessus. Les pointes doivent correspondre aux pointes de la partie du dessous du nœud. Votre nœud est terminé de nouer. Maintenant, vous le serrez à l'aide de la glissière sur votre tour de cou et vous n'avez plus qu'à rabattre votre col de cheveux. Voilà, votre nœud est parfaitement noué. Dans le lien sous la vidéo, vous avez le patronage. Je vous ai mis plusieurs formes. Donc vous trouverez la forme en rectangulaire, dit battoir, la forme papillon, vous voyez, en forme. Et après, vous avez la variante du battoir et du papillon, mais cette fois-ci à bout plat, contrairement au bout pointu. Alors, qu'est-ce que ça donne sur un nœud? Donc le battoir, une fois cousu, ça va vous donner ce genre de nœud. Et une fois noué, ça donnera ce genre de modèle très rectangulaire. Donc c'est le modèle qui est sur le mannequin là. Le nœud, lui, papillon, a vraiment une forme classique, si je puis dire. C'est vraiment, vous voyez là, on reconnaît le côté papillon. Et il va avoir sur les extrémités un côté plus expansé. Alors, hop, celui-ci, voilà, celui-ci est un nœud papillon. Donc on voit bien que ici, là c'est plus serré au milieu et c'est plus écarté sur les côtés. Et en comparaison, on voit bien la différence entre les deux nœuds. Maintenant, on va discuter un peu tissu pour savoir quel tissu est adapté ou quel tissu choisir pour son nœud papillon. Alors, le plus simple, c'est tout ce qui est à base de soie. Ça marche bien parce que ça glisse bien, donc ça se noue facilement. Les soies en général sont assez légères. Et vous avez aussi un côté tout de suite habillé, ce qu'on recherche un peu avec le nœud papillon. Donc vous avez par exemple, voilà, une soie avec un motif chevron. Donc, vous voyez, là on a un côté assez souple. Vous pouvez utiliser de la soie nattée, ça c'est très joli et c'est très habillé. Pour ceux qui aiment moins le côté brillant de la soie, vous avez des matières où la soie paraît un peu plus mate, comme le piqué de soie. Vous avez aussi ce qui est la matière du nœud papillon jaune, c'est une armure toile. En fait, c'est une soie, mais avec une armure toile. J'attends la mise au point. Vous voyez, et là, vous voyez, la soie paraît mate. Elle n'est pas brillante. Contrairement à la soie sauvage, où là, on voit bien le côté irisé. Donc voilà, bien sûr, la soie sauvage, ça c'est très joli, ça marche très bien. Pour l'été, on utilise des cotons. Il ne faut pas qu'ils soient trop fins ni trop épais, par contre. Mais ça fonctionne très bien. Ça a un côté peut-être un peu moins habillé, un petit peu plus décontracté. Mais voilà, ça fonctionne bien. L'hiver, on peut utiliser aussi des flanelles. Donc ça donne un nœud papillon qui est un peu mat, un peu hivernal. Si vous avez une veste en velours, par exemple, ça fonctionne très bien avec le différence de matière entre le brillant et le poil du velours et le côté ras et mat de la flanelle, c'est
le cocktail, si je puis dire, fonctionne bien. On peut utiliser aussi tout ce qui est lin. Ça, c'est vraiment l'idéal si vous avez des mariages cet été. Le lin, c'est facile à faire. Le nœud sera facile à coudre, globalement facile à nouer et c'est très chic. Ouais, ça donne ce genre de modèle. C'est assez sympathique. Donc, voilà pour un petit aperçu des tissus qu'on peut utiliser pour la création de papillons. Pour voir d'autres contenus de ce type, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker et la partager, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également laisser en commentaire des suggestions de vidéos et n'hésitez pas à rejoindre notre groupe d'entraide Facebook. Vous trouverez le lien dans la description.